Chaton? C'est pas le moment de dormir, on va regarder une vidéo. Je suis ravi de vous retrouver, vous êtes bien sur Planète 360, il a sorti sa plus belle chemise pour nous. Vous l'avez reconnu, notre invité aujourd'hui, Pierre Jovanovic. Bonsoir, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme? Bonjour Michael, bonjour à tous vos spectateurs. Les banques centrales, les dieux de la finance, interviennent une fois de plus. La Fed injecte désormais 150 milliards de dollars chaque jour. Pierre, jusqu'où iront nos apprentis sorciers? À force de se prendre pour des dieux, ne vont-ils pas se brûler les ailes? Alors, alors c'est très intéressant là ce que vous venez de dire. Vous avez parlé des dieux de la Banque centrale, c'est très intéressant. Et en fait, dans votre question, je ne sais pas si vous réalisez, mais vous avez formulé quelque chose qu'on a tous vu quand on était enfant. Vous vous souvenez de Fantasia? Vous vous souvenez de Fantasia? Voilà. Eh ben voilà, vous y êtes, je sais pas si on peut mettre un extrait par exemple, c'est très intéressant. On peut mettre un extrait. Fantasia, n'oubliez pas, c'est avant tout, si vous voulez, c'est un conte égyptien. En Égypte, il y a 3000 ans, 3500 ans, si vous voulez, vous aviez le ministre des Affaires magiques. Hein, voilà. Par exemple, pour que les envahisseurs... Voilà. En Égypte, il y a 3000 ans, 3500 ans, si vous voulez, vous aviez le ministre des Affaires magiques. Hein, Il existe des formules magiques pour tous les cas de figure. Certaines permettent d'améliorer la mémoire, de gagner au dé, de convaincre un client, de provoquer un accident de char et même de donner à un rival l'apparence d'un âne. Voilà. Par exemple, pour que les envahisseurs ne passent pas les frontières de l'Égypte, les grands prêtres égyptiens portaient, si vous voulez, et jetaient des sorts aux bornes afin d'empêcher... voilà, c'est un peu l'idée. La magie constituait aussi un élément important de la défense du pays. Parmi les premières malédictions et les sortilèges jetés par les Égyptiens, certains étaient destinés à paralyser les troupes ennemies. Donc le Fantasia, si vous voulez, qui est un conte égyptien sur la formation d'un jeune prêtre, d'un jeune magicien qui apprend à jeter des sorts, eh bien vous avez vu qu'à un moment donné, puisqu'on parle de liquidité, hein, donc c'est vraiment ça. Vous avez vu qu'il perd le contrôle, et à un moment donné, vous avez tous les balais, si vous voulez, qui ne s'arrêtent plus. Et on est exactement là-dedans. Voilà. Et aujourd'hui, si vous voulez, ils ont perdu le contrôle, donc maintenant c'est jusqu'à la fin, et ça va déclencher une... Enfin bon, vous savez ce que j'en pense. Dieu seul sait si j'ai prévenu tous les spectateurs, tous mes lecteurs, depuis des années. La crise de 2008 n'a pas été réglée. Tiens, qui voilà. Ben oui, ma puce, allez, viens. Ah. Bon, on a le chat qui veut... Oui, t'es là. Allez, on va faire tes... Wow. Elle a fait sa déclaration. On dédie à Christine Lagarde. Madame Lagarde, vous avez... Madame Lagarde, d'ailleurs, tiens, puisqu'on parle de 777, hein, elle a dit le 7 est un numéro magique. Hein, puisqu'on parle de magie. Hein, donc vous voyez que Madame Lagarde est au fait, elle sait de quoi elle parle. Et donc là, vous êtes dans une opération magique qui va tourner au cauchemar, tout simplement. Voilà. Chaque fois qu'on a une interview, elle vient faire... Vous savez que dans les dédicaces, j'ai beaucoup de lecteurs et de lectrices qui m'offrent des petits trucs pour le chat. Vous voyez. Donc pour terminer sur le sujet, je pense qu'il est plus que jamais utile, si vous voulez, de transformer votre épargne en quelque chose de solide. Je veux dire que ce soit des terres, une forêt, un appartement, un studio, une grange, ce que vous voulez. Si ce virus effectivement met totalement l'économie à l'arrêt pendant 2 mois, là il y aura quand même des faillites
colossales, les unes après les autres, notamment de petites entreprises, de restaurants, de cafés, de blanchisseries, de que sais-je. Enfin bon bref, ça va être une véritable catastrophe. Je ne suis même pas certain que le gouvernement soit prêt ou ait même envisagé, si vous voulez, les mesures à prendre dans ce cas extrême. Voilà la réalité. T'entends ça, Mitsui? Ça va être une véritable catastrophe.